L'éco-sondeur n'est pas seulement réservé à la pêche des carnassiers. Le carpiste peut lui aussi s'en servir pour localiser les poissons ou analyser la configuration du fond, la preuve en image. Nous voici arrivés sur le fameux lac de Castelnau-la-Sous-Douce, beaucoup plus connu pour la ville la plus proche, le village de Saint-Geniès-d'Olt, et encore plus connu par les carpistes pour la fameuse zone de nuit de Cabanac. Nous allons partir sur ce lac et le but du jeu n'est non pas de trouver un endroit agréable pour s'installer et camper, mais par contre d'utiliser une panoplie d'ustensiles qui va nous permettre d'être très efficace en pêche, c'est-à-dire repérer le poisson, localiser des spots précis sur lesquels on va pêcher, que l'on va marquer en utilisant l'éco-sondeur, GPS. Une des premières choses à effectuer avec l'éco-sondeur, c'est d'effectuer quelques traversées perpendiculaires à la berge pour se rendre compte du profil du fond. Voilà, donc là on décolle de la berge. Le point de crête, c'est là où on a fait demi-tour. Et on repart perpendiculairement à la berge. On voit que la berge est assez abrupte quand même. On est à 20 mètres de la berge, on a déjà 20 mètres de fond. Là on a un petit décroché, donc ça peut être des parties intéressantes à pêcher. Donc sûrement des dalles rocheuses avec quelques arbres dessus. Et là on est déjà dans le lit de la rivière. Donc, rivière Lot. On traverse tout le lit, très plat au fond, aucune irrégularité. Quelques petits échos qui peuvent être des petits cendres au fond. On coupe le fond. Et on remonte vers l'autre berge. Donc on a un profil là qui est simplifié à son maximum. Donc là, cette fois-ci, on va faire une prospection parallèle à la berge et utiliser une autre vue. Donc là, on a le profil sous le bateau avec la sonde, le faisceau central, d'accord? Avec le faisceau large coaxial, ça nous permet d'avoir une vision du profil à notre droite et une vision du profil à notre gauche. Ils sont orientés différemment, mais on obtient exactement la même chose, un profil, donc un plan de coupe. D'accord? Par rapport à cet axe central, donc qui est la profondeur 0, et qui est aussi sous le bateau par la même occasion, on s'aperçoit que la berge à droite est plus proche de l'axe central que la partie à gauche. C'est donc qu'on a une pente marquée. On s'aperçoit maintenant que les fonds n'ont pas la même densité. D'accord? De ce côté, on a un écho qui est beaucoup plus fort, beaucoup plus marqué, avec plus de renvoi d'écho. Et de l'autre côté, un peu plus de transparence sur la partie qu'on vient de passer. C'est-à-dire qu'on n'a pas la même densité de fond. Donc ici sur un lac rocheux, étant donné que c'est à peu près tout rocheux, ça a un intérêt limité. Par contre sur des lacs de plaine où on a des parties envasées et des parties un petit peu dures, à ce moment-là ça va devenir très intéressant parce que ça va permettre de passer à côté de moins d'endroits où on a un fond dur, sachant que ces fonds durs, quand ils sont dans une majorité de fonds plus mous avec l'accumulation de sédiments, de la vase, sont des spots, des aimants à carpe pour leur alimentation. Là, on identifie bien sur le sondeur. Vraiment là il y a un encombrement important. Par contre cette fois-ci, pas de traces de poissons. Contrairement au premier passage. Ayant vu 2 poissons visuellement, 2-3 poissons au sondeur, on va quand même essayer de pêcher la zone. En une demi-heure, on saura rapidement si le poisson présent est actif ou non. Et on va aller. Donc là on va pêcher une zone plutôt variée, avec d'un côté une entrée de cascade où il n'y a pas vraiment d'obstacle. Donc on va utiliser là une canne souple, légère, 2,5 livres. Juste au-dessus, on a vu tout à l'heure cette pente avec un peu de rocher et un peu de terre. On a quelques soupes dessous, mais juste des souches, sans branches, sans rien, donc un petit peu encombré. On va utiliser la 2 livres 3/4. Et dans l'arbre en aval, là on va utiliser la 3,5 livres pour extraire plus facilement le poisson. Et bien maintenant, on va aller positionner ces lignes, toujours à l'aide de la petite barque, histoire d'être le plus précis possible dans la dépose du montage. Et toujours le même procédé. La berge à large.
monter. Cette petite canne est posée à une quinzaine de mètres environ à l'entrée de la cascade. Donc, étant donné qu'on pêche à courte distance, qu'on est à côté des cannes, déjà on va pas mettre le détecteur en marche, juste l'écureuil, en cas où on aura une touche à revenir, et ligne quasiment détendue, de manière à ce qu'avec le vent qu'on ait le moins de vibrations qui se répercutent sur la ligne. Cette première canne étant posée, on va aller vite s'occuper de la deuxième. Toujours se positionner bien face au vent avant de commencer à poser le montage. De cette manière-là, on peut, avec les moteurs électriques, surtout s'il est équipé d'un variateur et non pas d'un nombre limité de vitesse, contrôler avec l'évolution des rafales. Donc on sonde, là, la pente est assez forte, là, on a une petite langue de terre, très bien. Des fois, les cartes passent un peu plus près du bord, là la canne est posée à peu près à 4 mètres de profondeur. Donc on fait une sorte de mini barrage, mais alors très clairsemé. Et c'est reparti. Il ne reste plus qu'à écher la troisième canne et ça sera opérationnel. Donc on va écher cette dernière canne et aller la mettre dans ce gros arbre. Enfin, disons en forte proximité. Ah. Oh, oh, oh. Eh ben ça aura pas traîné, hein. Le départ n'est pas très violent. Bon, il n'y a pas vraiment de coup de tête. Bien qu'elle reste de ce côté. Là, il va falloir forcer un peu pour éviter qu'elle aille dans le poids. Ah, cocotte. Oh, une belle petite miroir. Ah. L'hameçon était ressorti de l'autre côté. Voilà, une jolie petite miroir. Ce qui est assez rare quand même dans ce lac où 95% des poissons sont des communes.
poisson jeune. Et qui va repartir retrouver ses congénères. À bientôt, cocotte.